Bonjour tout le monde, voilà, donc aujourd'hui je vais faire une toute petite vidéo pour vous parler, pour ceux qui ont un jardin, des astuces qu'on peut faire sans se ruiner. À commencer par le bicarbonate de soude. Il sert à quoi? Il y a 10 utilisations qui sont très astucieuses pour le jardin. Alors, on va commencer par le premier, pour les plantes. Si vous avez des plantes, eh bien, ils ont des fois des petites bestioles, des petites choses. Eh bien, le fongicide naturel, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mélanger du bicarbonate de soude avec de l'eau. Vous prenez un litre, par exemple un litre, et vous mettez assez de bicarbonate. Et du savon de liquide de vaisselle. Vous mélangez tout ça. Et ensuite vous pulvérisez sur les plantes. Ça va combattre les maladies de ces plantes, qu'il y en a qui jaunissent, tout ça. Eh bien, ça va les fortifier. Donc c'est un truc à faire. Ça, c'est le premier. C'est un mélange de bicarbonate avec du liquide vaisselle. Vous vous rendez compte? Pour désherber. Ça, c'est la folie. Alors moi, je fais naturel aussi, hein. Alors, il faut appliquer directement du bicarbonate de soude sur les mauvaises herbes. Voilà, pour les tuer sans nuire aux plantes qui sont autour. Alors, essayez. Alors, moi, j'ai pas encore essayé, il faut que je le fasse. Bon, après, moi, je fais automatique à la main. Mais bon, il faut le faire. Troisième, dissuasion des parasites. Ah bien oui, quand vous avez des parasites, des petites bestioles, alors un mélange de bicarbonate de soude et de farine peut dissuader les parasites comme les vers de chou et les pucerons lorsqu'il est saupoudré sur les plantes. Alors moi, je vais le faire parce que j'ai des rosiers, ils ont des pucerons et je vais le faire parce que je connaissais pas ça. J'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé ça, donc je voulais vous le partager. Donc à faire du bicarbonate de soude et vous mélangez avec de la farine normale. À faire, on verra. Quatrième, amendement du sol. Le bicarbonate de soude peut être utilisé pour neutraliser un sol trop acide. C'est-à-dire que un sol où quand vous plantez, eh bien, ça pousse pas tellement bien parce que il peut être acide, et bien ça va améliorer si vous le mettez dessus et vos plantes elles vont pouvoir bien progresser. Elles vont avoir une croissance normale. Donc à vous de le mélanger. Donc vous mélangez la bicarbonate dans la terre quand vous mettez la plante. Et vous allez voir, ça va enlever cette acidité si votre plante elle évolue pas bien. 5. Édulcorant pour tomates. Donc pour ceux qui ont des plantes de tomates, il vient saupoudrer de bicarbonate de soude autour des plants de tomates pour diminuer l'acidité du sol, donc déjà, ce qui donne des tomates plus sucrées. Vous voyez? C'est tout naturel ça. Donc essayez ça aussi. C'est vraiment super. Donc vous saupoudrez autour de vos plants de tomates. Ça va redonner, ça va enlever tout ce qui est la terre, si elle est un peu, enfin qu'elle est acide. C'est pour ça que les tomates, elles évoluent dans l'acidité et après vous avez des tomates qui ne sont pas très très bonnes. Alors là, en faisant ça, elles seront beaucoup plus sucrées. Et essayez. 6. Amélioration de compost. Accélérer le processus de compostage en rendant l'environnement plus alcalin avec du bicarbonate de soude. Alors, dans le compost, vous mettez du bicarbonate, ça va faire un compost beaucoup plus naturel, encore mieux à faire. Moi, j'en ai pas de compost. Mais bon, pour ceux qui en ont, faites-le. Absorbeur. Oui,
c'est ça, d'odeur. Ah. Alors moi j'en mets dans le frigo. C'est super ça. Ça enlève les mauvaises odeurs. Il neutralise les odeurs dans des zones comme les bacs à compost, évidemment. Ah mais non, oui c'est ça. Et en saupoudrant de partout. Mais vous pouvez mettre aussi alors dans le compost. Mettez, vous allez voir, l'odeur sera partie. Il n'y aura même plus de pucerons, des trucs comme ça. Ensuite, vous mettez des petits coupelles de bicarbonate de soude au frigo. Ça sent. Et même dans votre voiture. Alors vous mettez dans un petit truc, faut pas que ça tombe, vous le laissez une journée, laissez ouvert, si vous avez un garage, et vous mettez bicarbonate dans le coffre, vous allez voir, les odeurs s'en vont. C'est incroyable ça. Le huitième, un nettoyant pour outils. Nettoyez les outils de jardinage en les frottant avec une pâte de bicarbonate de soude pour éliminer la saleté et la rouilleur. C'est-à-dire que vous mettez un peu d'eau et vous saupoudrez de bicarbonate de soude, vous mélangez, il faut que ça soit une pâte, vraiment une pâte. Et là, vous mettez, et après avec une éponge, vous l'enlevez. Normalement, ça enlève la saleté et ça élimine la rouille. Pas essayé, j'ai jamais essayé, hein. Mais j'ai noté. Donc ce que je vous dis, je vais le faire. Il y a des trucs vraiment extraordinaires. 9. Les germinations des graines. Améliorer la germination des graines en les trempant dans une solution de bicarbonate de soude avant de les planter. C'est-à-dire que vous achetez des graines pour planter, et bien avant ça, vous les mettez dans une solution de bicarbonate de soude avant de les planter. C'est de l'eau et puis bicarbonate un petit peu, vous mettez dedans et après vous plantez. Normalement, ça doit être bon. Ça va germer mieux. Essayez. Et le 10e, c'est un répulsif contre les fourmis. Alors moi j'adore les fourmis, mais bon, quand vous êtes envahi, vous êtes obligé de le faire, hein. Parce que les fourmis, elles sont vaillantes et ça me fait de la peine. Mais bon, après, quand vous êtes envahi, c'est normal de... Même moi, hein, je le fais, hein. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire comme ça. Dissuader les fourmis en créant des barrières avec du bicarbonate de soude autour des plantes et des sentiers de fourmis. Quand vous voyez les fourmis, mettez des bicarbonates, elles vont l'éviter. Et ça, je vais le faire parce que j'avais quelques fourmis. Au lieu de mettre des produits toxiques là, horribles, au moins ça c'est naturel. Mais alors par contre, faites des réserves de bicarbonate. Voilà. Alors, un petit conseil aussi, beaucoup prennent bicarbonate pour blanchir les dents. Je suis pas contre, mais il faut pas le faire tout le temps. Parce que votre émail, ça va ronger et c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Moi je le fais jamais, je fais avec ce que je vous avais expliqué, hein, un dentifrice sans fluor que je me fabrique, mais je mets pas de bicarbonate parce que ça abîme les dents et puis c'est pas très bon à la base. Donc il faut faire très attention. De temps en temps, vous pouvez le faire, mais pas souvent. Voilà. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. Moi, c'est bon, j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui. Oh là, je suis faillante, hein. Je voulais partager vraiment parce que je fais mes petites recherches et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et si on peut partager, c'est bien. Il faut partager. Alors moi, je contribue, mais vraiment tout petit, 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 petit. Mais je plante mes petites graines, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et puis si tout le monde fait pareil, voilà, on évolue comme ça. Voilà, chacun contribue à sa façon de donner des conseils, voilà, toutes ces choses-là, des connaissances, voilà, c'est important. Bien, je vous dis à très bientôt. Namasté.